Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous parlons de la connaissance révélée. C'est vraiment la clé d'une vie surnaturelle. Vous savez, Dieu vous appelle à le connaître intimement. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou vous rendra libre. Mais c'est la connaissance révélée qui vous rend vraiment libre. Parce que le mot vérité, ici, nous parle en fait de tout ce que Dieu en réserve pour nous dans sa parole. Donc, la parole de Dieu est la vérité. Jésus a dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Mais aussi, le mot connaissance ici, ou vous connaîtrez, nous parle en fait d'une connaissance d'intimité. C'est comme l'acte sexuel entre l'épouse et l'époux. Ensemble, ils vivent quelque chose d'intime, mais nous, avec l'Esprit de Dieu, on arrive à une connaissance de la parole selon l'intimité qu'on a avec Dieu. On peut s'approcher de la parole de Dieu d'une façon rationnelle, intellectuelle et essayer de tout comprendre avec notre cerveau, mais notre Dieu est tellement grand. En fait, c'est impossible pour nous de tout saisir intellectuellement, mais spirituellement, on s'approche de lui avec une disposition du cœur qui dit « Seigneur, je veux recevoir de toi ». Et comme on s'approche de lui dans l'humilité et aussi prêt à recevoir par la foi, c'est alors que l'Esprit de Dieu nous parle et nous révèle des mystères qui étaient en fait impossibles pour nous de recevoir intellectuellement. Donc, j'aimerais qu'on mette à l'écran, s'il vous plaît, le texte qui va vraiment résumer un peu l'enseignement concernant la connaissance révélée. Donc, la connaissance révélée n'est pas une connaissance naturelle, acquise ou discernée par les 5 sens. L'étude biblique ne suffira pas. Vous devez apprendre à recevoir de Dieu. Donc, cet apprentissage, en fait, c'est spirituel. C'est quelque chose que, une fois que vous avez compris comment recevoir de Dieu, vous aurez cette capacité toute votre vie. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit à Simon-Pierre, lorsque Simon-Pierre a reconnu que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu, Jésus ne lui a pas dit « Ah, Simon-Pierre, c'est parce que tu es très intelligent, c'est pour ça que tu arrives à tout comprendre. » Non, il a dit « C'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Ce n'est pas la chair et le sang. » Mais non, ce n'est pas tes 5 sens, ce n'est pas parce que tu as étudié à telle école, ce n'est pas parce que tu as deviné. Non, c'est mon Père qui t'a révélé ces choses-là. Donc, puisque Pierre avait vraiment cette révélation, il avait appris à recevoir du Père, gloire à Dieu, bien, là, le Seigneur Jésus lui disait, dorénavant, Dieu peut faire confiance. Si tu peux poursuivre dans cette façon d'agir, si tu peux demeurer dépendant de Dieu, tu vas pouvoir continuer à recevoir de lui des révélations. Et si on reçoit de Dieu des révélations, c'est alors qu'on peut marcher avec les clés du royaume. Et vraiment, c'est pour ça, c'est hyper important pour nous de vivre pleinement dans la connaissance révélée par le Saint-Esprit. Donc, gloire à Dieu, parce que Dieu nous révèle sa volonté. Amen. Mais là, on doit comprendre aussi que le diable veut qu'on soit bloqué. Toujours, le diable vient pour nous voler, nous égorger et nous détruire. Mais il veut nous voler de ces révélations de Dieu. Il veut vraiment nous empêcher d'avancer dans la volonté de Dieu. Donc, il va essayer de nous bloquer, mais gloire à Dieu, dans cette émission, on va révéler ces blocages-là et on va les supprimer de notre vie. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, la première chose que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, ce qui peut vous bloquer d'une vie de révélation. N'est-ce pas important de savoir ça? Si vous êtes un enfant de Dieu, vous voulez vraiment être un intime de Dieu, n'est-ce pas? Vous voulez connaître le cœur de Dieu. Vous voulez lire la parole de Dieu et recevoir ses rémas, ses révélations. Et qu'est-ce qui peut vous bloquer? La première chose que j'aimerais dire, en fait, c'est l'autosuffisance. L'autosuffisance. En fait, c'est la confiance dans l'homme plutôt que dans le Saint-Esprit. Si vous êtes habitué à toujours raisonner, et peut-être ça fait des années que vous travaillez d'une certaine façon avec votre tête, et ce n'est pas mal de travailler avec notre tête, n'est-ce pas? Mais si vous êtes dépendant de votre tête, dépendant de vos pensées, de vos raisonnements, de vos calculs, vous pouvez devenir autosuffisant. Et Dieu nous dit quelque chose quand nous sommes autosuffisants. En fait, dans Jérémie 17, verset 5, nous lisons quelque chose d'assez grave. Remarquez, dans Jérémie 17, verset 5. « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Vous allez dire, est-ce qu'on se détourne vraiment de Dieu si on se confie en nous-mêmes? Oui, en fait. C'est une certaine indépendance, en fait, où on dit à Dieu, peut-être sans le réaliser, « Mais Seigneur, je n'ai pas besoin de toi, je vais m'organiser tout seul, je vais essayer de tout découvrir moi-même, je vais essayer de tout comprendre moi-même et je vais avancer. Et puis voilà, Seigneur, je n'ai pas vraiment besoin de toi. » Et je suis certain que ceux qui tombent dans cette situation-là, dans cette description-là, ces personnes vont dire, « Ben non, ce n'est pas moi, ça, je ne veux pas me détourner de Dieu. C'est juste la façon que j'ai été
créé peut-être, ou c'est la façon que j'ai toujours opéré et je ne sais pas trop comment recevoir de Dieu. Ben, cette série est là pour vous aider justement. On a déjà vu qu'on reçoit de Dieu la connaissance divine ou la connaissance révélée par la prière. Tout comme Salomon, dans son rêve, il avait prié à Dieu, il avait présenté son besoin de cette connaissance, de ce cœur qui pouvait entendre, ce cœur intelligent, et Dieu lui a donné. Tout ça s'est passé dans la prière, tout comme on a vu avec l'apôtre Paul qui priait pour l'Église des Colossiens, et puis on a trouvé aussi dans Éphésiens où il priait en fait pour les fidèles dans la prière, il présentait au Seigneur leur besoin d'être éclairés, d'être dans cette révélation divine. Mais pour vous, si vous dites, ben moi je suis habitué, Pasteur Joël, d'être autosuffisant et ce n'est pas vraiment ce que je veux vivre, bien gloire à Dieu, si vous êtes arrivé à cette place-là, cet endroit spirituel où vous réalisez que vous êtes autosuffisant, où vous avez fonctionné d'une façon rationnelle et puis vous n'étiez pas dépendant de Dieu, aujourd'hui vous pouvez dire, OK Seigneur, je veux m'arrêter aujourd'hui. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et aujourd'hui, je veux m'arrêter, je veux changer ma façon d'agir, je ne veux plus être autosuffisant. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit dans sa parole, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. On peut se confier en nous-mêmes, dans nos capacités, ou même se confier en quelqu'un d'autre. Vous savez, des fois, les êtres humains remplacent le Saint-Esprit. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mais des fois, on peut avoir un ami et on se confie constamment dans notre ami, ou on se confie dans notre pasteur ou dans des autorités spirituelles. Ce n'est pas mal d'aller chercher des conseils et puis de parler, de s'ouvrir le cœur. Ce n'est pas mal en soi. Mais il peut y avoir vraiment un désordre dans notre vie où, au lieu de consulter Dieu, on consulte toujours la chair. Donc, ce qu'on veut comprendre, ce texte nous dit « Maudit soit l'homme ». On ne marche pas dans la bénédiction lorsqu'on est autosuffisant, lorsqu'on se confie en nous-mêmes, dans nos capacités ou dans la capacité des hommes qui nous entourent. Rappelez-vous, en fait, de Thomas. Lorsque Thomas a vu Jésus, le Jésus ressuscité, il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il a réalisé en fait que c'était vrai, que Jésus était ressuscité. Autrefois, il ne croyait pas, mais quand il a vu, avec ses cinq sens, il a perçu que oui, Jésus est vraiment ressuscité. Jésus a dit, toi, Thomas, parce que tu as vu, tu as cru, mais bénis sont ceux qui croient sans voir. Vous savez, la bénédiction repose toujours, est toujours reliée et attachée à la foi. Thomas n'était pas dans la foi à ce moment-là. Mais rappelez-vous de Simon-Pierre. Il était béni. Le Seigneur Jésus a déclaré sur lui, « Béni es-tu, parce que ce que tu déclares sur moi, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses-là, mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. » Donc, on ne veut pas être autosuffisant. Et premièrement, là, si vous êtes autosuffisant, c'est ça qui va vous bloquer de cette vie de révélation. Pourquoi? Parce que si je pense que je suis capable en moi-même, je suis capable, bien, je ne serai pas porté à prier et chercher la face de Dieu. Ma vie de prière va être très, très mince, petite, parce que je vais être habitué de faire les choses par moi-même, par mes forces personnelles. Et peut-être des fois, quand je me retrouve dans une situation difficile, là, je vais dire, ah bien là, je ne sais pas trop quoi faire, et là, j'ai besoin de Dieu. Je pense que je vais aller en retraite. Je pense que je vais aller, je vais partir pour telle période de temps, je vais vraiment chercher Dieu maintenant. Et ce n'est pas mal en soi. Faites-le. Si vous avez besoin de chercher la face de Dieu, faites-le, allez en retraite. Mais vous savez, on ne peut pas vivre en retraite. Non, les enfants de Dieu sont appelés à vivre par la foi tous les jours, mais ce n'est pas une foi en nous-mêmes, c'est une foi en Dieu. Gloire à Dieu, je ne suis pas contre les retraites. Allez en retraite. Mais ce qui est préférable, frères et sœurs, c'est de vivre constamment connecté avec le Seigneur Dieu. Le Saint-Esprit vous habite et le Saint-Esprit vous parle constamment. Donc, si vous réalisez que vous êtes dépendant de lui, si vous chassez l'autosuffisance de votre vie, vous dites, Seigneur, non, je ne suis pas suffisant, j'ai tellement besoin de toi. Et là, puisque vous réalisez que vous êtes dépendant de lui, vous allez le chercher tous les jours. Vous allez vous réveiller avec cette soif de rencontrer votre Dieu. Vous allez prier, passer du temps avec lui dans la présence de Dieu. Et là, oui, vous allez étudier la parole, vous allez lire la parole, vous allez méditer la parole de Dieu. Et là, l'Esprit de Dieu va vous révéler des choses, des vérités qui sont là, oui, gloire à Dieu, mais même pour votre propre vie, Dieu va vous révéler des choses. En lisant la Bible, vous allez voir, ah, c'est vrai. Parce que cette Bible, en fait, elle est un miroir pour nous. Quand on regarde dans la parole, on se voit. On voit les choses qui doivent changer. On voit aussi notre héritage, notre identité en Christ. On voit comment c'est merveilleux de servir le Seigneur. C'est merveilleux. Donc, je passe ça dans la parole. Dieu, l'Esprit Saint me révèle des choses, mais aussi, je demeure toujours dépendant de lui.
Mais c'est ça qui arrive. Si je suis autosuffisant, je ne ressens pas le désir de prier. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs chrétiens qui ne prient pas et qui vont lire la Bible d'une façon intellectuelle et qui vont même l'appliquer d'une façon intellectuelle. Et c'est pour ça qu'on retrouve des fois des chrétiens qui ne sont pas gentils. Avez-vous déjà rencontré des chrétiens qui ne sont pas gentils? On se dit, Dieu est amour, Dieu est tellement merveilleux. Et ces personnes qui sont supposément chrétiennes, bien, ces personnes sont méchantes, sont égoïstes, sont comme ci, comme ça. On se dit, mais est-ce que c'est vraiment possible d'être un enfant de Dieu et être aussi déconnecté de Dieu? Semblerait-il, c'est possible, mais ce n'est pas le meilleur de Dieu pour nous. Donc, si je réalise, Seigneur, j'ai besoin de toi. En fait, vous savez, l'humilité va nous pousser à tomber sur nos genoux. L'humilité va nous pousser à chercher Dieu parce on va réaliser qu'en nous-mêmes, on ne peut rien faire. Je ne peux même pas respirer sans Dieu. Vous savez, si vous vivez aujourd'hui, si vous respirez, si vous existez là, c'est parce que Dieu vous a prêté le souffle de vie. Amen. Dieu, le Saint-Esprit, est là et il veut vous révéler ses mystères. Donc, on veut chasser l'autosuffisance de notre vie. Deuxièmement, qu'est-ce qui peut nous empêcher aussi de recevoir la connaissance révélée? Bien, je dirais la paresse spirituelle. Oui, la paresse spirituelle. Dans Luc chapitre 6, au verset 46 jusqu'à 49, il est écrit, Jésus a dit en fait, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Verset 47, « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme bâtissant une maison à creuser profondément et à poser le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. » Wow, ça, c'est la personne qui vient au Seigneur Jésus, qui entend les paroles, ici on parle d'un entendement spirituel, et les met en pratique. Bon, cette personne bâtit sa maison, mais aussi, remarquez, c'est très important ici, cette personne a creusé profondément pour poser les fondements. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Creuser profondément. Et ici, on parle de creuser dans la parole, mais aussi être à la recherche des profondeurs de Dieu. Creuser. Ça veut dire aussi qu'on va prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Je vais lire, mais je vais méditer. Et je vais aussi me disposer pour entendre la voix de Dieu. Parce que oui, je viens à Dieu, amen, j'entends ses paroles, mais ici, on ne parle pas simplement dans une prédication du dimanche matin, mais c'est d'entendre ses paroles en moi spirituellement, mes oreilles spirituelles entendent. Et ensuite, puisque j'entends et je reçois spirituellement, là, je vais mettre en pratique. Et là, ce qui est merveilleux, c'est que cette personne-là, bénie, a creusé profondément. Mais vous savez, quand vous creusez, avez-vous déjà vu des gens creuser, couchés par terre en prenant une pelle et puis en creusant comme ça, juste dans le naturel? Avez-vous déjà vu des hommes travailler très, très fort, ou des femmes, mais qui sont en train de travailler, mais avec une petite cuillère et puis ils creusaient? Non, on voit, ils sont avec la pelle, avec les pépines, et puis là, ils vont travailler, et puis ils sont vraiment engagés. On creuse. Puis on ne parle pas d'une paresse ici, dans le naturel. Et spirituellement, c'est la même chose. On ne peut pas être spirituellement paresseux, passer tout notre temps dans le divertissement, parce que les chrétiens qui passent tout leur temps dans des choses temporaires, la télévision, les films, ce n'est pas mal en soi, mais si on passe notre temps comme ça, là, à juste faire ces choses temporaires, on n'est pas vraiment engagé spirituellement. Et vous savez, ma fille Félicité me disait, je crois avant-hier, elle me disait, Papa, sais-tu, j'ai vu en fait des statistiques dans le monde chrétien, en fait, que en moyenne, un chrétien américain, bon, je ne connais pas au Canada et ailleurs, mais aux États-Unis, un chrétien va passer environ 15 années devant sa télévision. 15 ans devant la télévision. Wow! Donc, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps. Et quand on parle de télévision, ça peut être très, très bien. On peut écouter des bonnes émissions chrétiennes qui vont nous bâtir dans la foi, comme on peut écouter des choses qui ne sont pas très, très constructives pour notre vie spirituelle. Donc, il faut évaluer les choses, n'est-ce pas? Mais si nous sommes engagés spirituellement, nous ne sommes pas paresseux, on va creuser et on va recevoir de Dieu des révélations. Amen. Donc, on veut bannir de notre vie l'autosuffisance. Deuxièmement, la paresse spirituelle. On veut creuser dans la révélation et recevoir de Dieu pour ne pas marcher d'une façon perdue dans les ténèbres.
Une autre chose qui nous empêche, qui nous bloque, c'est le tâtonnage, oubliant le rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Bon, tâtonner, qu'est-ce que ça veut dire? Tâtonner, bien, c'est chercher à se diriger. Chercher à se diriger ou à trouver quelque chose sans voir, en tâtant pour reconnaître l'environnement ou avancer dans le noir en tâtonnant. Plusieurs chrétiens sont comme ça. Est-ce que c'est le meilleur de Dieu? Est-ce que c'est ça que Dieu en réserve pour nous? Est-ce que Dieu s'attend qu'on va juste essayer de trouver notre chemin comme si nous sommes aveugles? Bien, si nous sommes spirituellement aveugles, Dieu veut vous guérir et puis il veut ouvrir vos yeux spirituels pour que vous puissiez discerner le chemin à suivre. Mais est-ce que tâtonner comme ça, essayer de découvrir le chemin par des erreurs? Bon, OK, ceci n'a pas fonctionné, ça non plus. Est-ce que Dieu nous appelle à faire ça? Même au niveau des fréquentations. Moi, je me souviens, mes parents m'ont dit, Joël, tu n'as pas besoin d'avoir 15-20 blondes, comme on dit ici au Québec. Tu n'as pas besoin d'avoir plusieurs copines. Tu as simplement besoin d'avoir la bonne. Et puis, je crois que c'est possible. Et c'est ça qui s'est produit dans ma vie. J'ai marié mon épouse Mathilde et puis je n'ai pas eu 25 copines. J'ai marié la bonne. Parce que le Saint-Esprit va nous diriger. Je ne dis pas ici que vous n'avez pas le droit d'avoir plus qu'une copine. Écoutez-moi bien. Mais je crois que le meilleur de Dieu, c'est d'être à l'écoute de Dieu et d'être dirigé par lui. Pas tâtonner, pas avoir le cœur brisé, pas essayer des choses. Parce que quand vous essayez, je vais vous dire, ça va vous coûter du temps. Vous allez perdre du temps et vous allez peut-être aussi perdre de l'argent. Vous allez peut-être perdre des opportunités que Dieu avait en réserve, que Dieu avait prévues. Bref, le diable, lui, il veut qu'on soit confus, qu'on soit dans les ténèbres, qu'on soit perdu. Mais quelqu'un qui est là en train de tâtonner, il va chercher à se diriger ou à trouver quelque chose sans voir. Mais Dieu vous donne sa parole pour vous éclairer dans toute la vérité. Sa parole est la lumière sur votre sentier. Et si vous dites, oui, mais Pasteur Joël, je dois prendre une décision, et puis cette décision n'est pas dans la parole. Mais le principe biblique est dans la parole. Et quand vous priez en esprit, l'Esprit de Dieu va vous révéler ce que vous devez faire. Amen. Et là, remarquez bien, si tout ce que je viens de vous dire est vrai, on va le retrouver dans la parole. Amen. Dans Jean chapitre 16, au verset 7, nous lisons. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ce texte, c'est le Seigneur Jésus qui parlait, qui disait, bon, moi, je vais m'en aller, je vais rentrer au ciel. Il est plus avantageux pour vous si je quitte là. Si je reste ici, c'est moins bon. Et on va dire, mais non, mais vraiment, Jésus, j'aimerais ça que tu restes ici, là. Si j'étais un disciple du Seigneur Jésus-Christ, sûrement, je dirais, ben non, Jésus, je veux pas le Saint-Esprit qui est invisible. Moi, je veux le Jésus qui est en chair et en os. Je veux être capable de parler avec lui. Je veux pouvoir poser des questions et puis avoir des réponses. Vous savez, si on est dirigé par les 5 sens, ce que Jésus disait ici, c'était absolument absurde. Imaginez. Des fois, j'ai entendu des chrétiens dire, « Ah, moi, vraiment, si j'avais habité dans le temps de Jésus, j'aurais aimé ça, pouvoir parler avec Jésus, lui poser des questions. Mais là, Jésus est parti au ciel et puis là, on a le Saint-Esprit. » Mais Jésus a dit, « Il est plus avantageux pour vous si je quitte. » Bon. Mais là, celui qui est dirigé par ses oreilles charnelles ne trouvera pas ça très avantageux. Jean 16, verset 13 nous dit, « Quand le Consolateur sera venu, Jésus a dit, « L'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Wow! Jésus nous dit ici que l'Esprit de vérité va nous conduire dans toute la vérité. Donc, vous n'avez pas à tâtonner dans la vie chrétienne pour essayer de trouver le chemin, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Dans la traduction King James anglophone, nous lisons « Il vous montrera les choses à venir » et dans la Bible de Jérusalem, « Il vous dévoilera les choses à venir. » Alléluia! Donc ça, c'est hyper merveilleux, n'est-ce pas? Et puis, si je comprends que Dieu ne m'appelle pas à essayer de me diriger moi-même, à trouver le chemin moi-même, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais être dépendant du Saint-Esprit. Amen? Et puis, une autre chose qui peut nous empêcher certainement, c'est la pression ou l'intimidation des hommes. Dès qu'on veut vraiment recevoir de Dieu la connaissance révélée, les hommes qui ne sont pas dans cette disposition-là peuvent nous juger. Pardon. Les gens peuvent dire, mais comment oses-tu croire différemment? Comment oses-tu te démarquer et croire autre chose que nous avons toujours cru? Mais là, quand vous êtes dépendant du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu vous révèle des choses, peut-être vous allez commencer à croire d'une certaine façon. Peut-être la tradition a enseigné certaines choses et vous recevez de Dieu une révélation. Mais si vous êtes intimidé par les hommes et vous avez cette crainte de l'homme plutôt que la crainte de Dieu, peut-être vous allez être bloqué dans votre vie spirituelle. Dans Jacques, chapitre 1, verset 22, nous lisons
Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, vous pouvez être même convaincu. Quelqu'un peut vous convaincre à abandonner les révélations que Dieu vous donne. Et ça peut devenir un blocage si vous cédez à la pression ou à l'intimidation des hommes. Donc, ces choses-là, on veut les enlever de notre vie. L'autosuffisance, la paresse spirituelle, le tâtonnage, la pression et certainement le péché et l'orgueil personnel. On veut enlever tout ça parce qu'en fait, si je suis orgueilleux, je ne voudrais pas être dépendant de Dieu parce que j'imagine que je suis capable. Mais si je suis dépendant de Dieu, si je réalise, oh non Seigneur, je ne suis pas capable par moi-même, vous verrez en fait que Dieu va vous communiquer ces révélations parce que vous êtes disposé pour les recevoir. Gloire à Dieu. Maintenant, on va entendre un chant de la chante Joanie Banville qui va vous chanter un chant sur notre Dieu merveilleux. Et dans quelques instants, on va revenir ensemble et on va pouvoir prier ensemble pour maintenant enlever tous les blocages de notre vie afin de recevoir les révélations du Seigneur Jésus-Christ. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes tes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Et cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais et tu seras.
Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Amen. C'est merveilleux ce chant. Vous savez, elle a chanté « Ta parole est certaine ». Croyez-vous que c'est vrai ça pour vous aujourd'hui? Sa parole est certaine, mais ce n'est pas simplement la parole que vous allez lire, c'est la parole que le Saint-Esprit va vous révéler. Amen. La parole est toujours certaine, mais si vous êtes intellectuel, comme le professeur à l'université que j'ai eu, il parlait de la parole de Dieu d'une façon sans trop la respecter. Il parlait comme ça. Il ne connaissait pas l'auteur. Cette parole est certaine. Cette parole est merveilleuse. Elle est vivante. Et Dieu veut vous la révéler tous les jours. Alléluia. Mais il veut aussi aujourd'hui que vous preniez la bonne décision d'enlever tous les blocages qui vous empêchent de le connaître vraiment intimement. Donc, j'aimerais prier avec vous. Père éternel, je veux prier avec mes frères et mes sœurs à la maison qui sont là, qui veulent vraiment entrer dans cette dimension de connaissance, cette dimension de connaissance révélée. Merci Seigneur Dieu, parce qu'aujourd'hui, je sais que tu désires te révéler à mes frères et mes sœurs. Et ça, on veut se détourner de ces blocages. L'autosuffisance, Seigneur, on se repent. On se repent, Seigneur Dieu, de ce péché, de l'orgueil qui a fait de nous des personnes autosuffisantes, croyant qu'on était capable. Seigneur, on veut se détourner de la paresse spirituelle. Seigneur, on veut être engagé, on veut creuser profondément dans tes révélations. Seigneur, on veut te faire confiance avec notre vie. On ne veut pas tâtonner, mais on veut être dépendant de toi et te chercher. Et Seigneur, on déclare aujourd'hui qu'on ne cède pas à la pression des hommes. On refuse de céder à la pression des hommes. Quand tu nous parles, nous allons marcher dans l'obéissance. Merci Esprit de Dieu, parce qu'aujourd'hui, je crois que tu libères les captifs partout à travers la francophonie, dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Et écrivez-moi dès aujourd'hui, dites-moi que vous avez pris cette décision aujourd'hui de tourner la page sur ces blocages et vous entrez dans cette vie de révélation, cette vie de connaissance révélée. Merci d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis.